que tu penses des philosophies et des cultures en France qu'on est gardien de but et n'est pas droit à prendre les buts de l'aile en premier poteau? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vis ça? Et est-ce que ça t'arrive dans ton quotidien aujourd'hui? Qui était vraiment faut pas prendre premier poteau parce que c'est des tirs faciles pour Lilière parce qu'elle va pas ouvrir son angle. Si le premier est ouvert, c'est plus facile pour elle de le mettre là, et donc c'est vrai que ça nous enfermait un peu dans ce on était conditionné à se dire on ne doit pas prendre premier poteau, il faut que on empêche la joueuse de tirer attends pardon. C'est bon. Comme je disais, on se conditionne à éviter de prendre premier poteau et on est enfermé là-dessus parce que si la joueuse elle commence à pousser, on va pas l'accompagner, on va pas l'accompagner tout le long de sa course parce que on va se dire si on accompagne trop, il y a le premier poteau qui est ouvert et si on prend premier poteau, bah on est nul quoi. Donc c'est vrai que souvent ça m'a un peu restreint dans mes mouvements à l'aile. Par exemple aussi le fait de lever la jambe, faire la bascule. Enfin, je sais pas comment, si tu vois ce que je veux dire. Lever une jambe, fermer, jouer à l'aile, c'est un peu difficile parce qu'on se dit, bah, si tu joues et que la joueuse elle te met premier poteau, bah, c'est de ta faute. Donc du coup, on retrouve quand même ce genre de discussion, même au plus haut niveau. Et j'ai une question. En fait, comme moi je suis là, par exemple, tu m'en parles, et donc c'est le tir facile de l'aile premier poteau. Oui. Pourtant, pour moi, enfin, je comprends encore, enfin, c'est comme tu m'as parlé de ça parce que j'arrive pas à trouver. Je comprends encore droitière à droite, voilà. Premier poteau, enfin, c'est plus facile. Mais une droitière à gauche, je vois pas que c'est plus facile pour elle à marquer En premier fait, poteau. après, du coup, ils changent tes conversations. Quand tu vas les voir, parce que j'ai déjà eu cette discussion, j'ai dit, bah, au final, que ce soit un but premier poteau ou deuxième poteau, ça reste un but. Donc, du coup, la gardienne, elle analyse quand même et elle est quand même frustrée d'avoir pris un but à l'aile. Et ils disent, oui, mais si c'est, du coup, ils corrigent, ils disent, si c'est angle fermé, on ne doit pas prendre premier poteau. Et si la joueuse saute et ouvre, on doit la suivre. Mais sauf que, quand même, si la joueuse, elle arrive quand même à mettre une petite merde, pardon, comme on dit, premier poteau, tout le monde va être là, oh quand même c'est un tir de merde ça, c'est premier poteau. Donc par moment ça fait un peu mal à la tête d'être jugé sur un but premier poteau ou Donc, un autre. Ouais. c'est un coaching des culpabilités, en gros. C'est ça un peu, oui. T'es On a coupable. l'impression que l'aile, à chaque fois, même dans les situations, dans les tactiques, on dit bah, il faut laisser tirer à l'aile. Et donc, si par malheur, on laisse tirer à l'aile et que le but est premier poteau, je peux te dire que toute la défense va te regarder. Quand on a un de moins, je parle, et toute la défense va te regarder, bah attends, c'est pour toi, ça, c'est premier poteau. Donc, des fois, c'est un peu, ouais, comme tu dis, tu culpabilises, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment pour toi? En fait, aujourd'hui, est-ce que tu as quel niveau de conscience? Est-ce que ça t'a encore fait un impact ou t'en fiches? À Bah, ça toi, à dépend. 25 ans? Bah, ça dépend des moments. Par exemple, quand je suis dans mon match et que bah, j'ai enchaîné les arrêts, que je prenne un but premier poteau ou deuxième, pour moi, c'est pareil. J'arrive à revenir tout de suite et à me dire, bah, c'est pas grave. Par contre, si je commence le match, je prends un but premier poteau, tu vois déjà que les filles commencent à s'agacer. Tu dis, bon, allez, t'essayes de te remettre dedans, mais ça a quand même un impact. Et moi, c'est un peu ça qui, c'est un peu où je m'en veux, c'est de me dire, bah, à ce niveau-là, tu dois plus le prendre pour toi. Tu dois passer à autre chose. Mais c'est vrai que comme on a eu l'habitude de te répéter ça, pas premier poteau, bah, j'ai du mal à ne pas être impactée par un but premier poteau, encore à mon âge. Pour toi, je ne pense pas que ta formation en vol. Ouais, bah, je sais bien, mais après, quand tu arrives, tu te mets plus de… Parce que je pense que de dire ça, enfin, quand on est au pôle ou même en sport-études, c'est bien parce que ça met des… Comment dire, ça pose un socle et on se dit, bah, premier poteau, il ne faut pas, et ça nous permet de bien nous placer dans le but au départ. Mais après, quand on avance dans la formation, il faut aussi
qu'on retrouve des personnes comme toi qui pensent différemment et qui se disent un but, c'est un but. Donc, travailler plus sur le placement du bras, enfin, être sur le bras et accompagner la joueuse. Et se dire, bon, bah, si on a pris premier poteau, c'est que la joueuse aussi, elle peut avoir bien tiré, elle peut nous avoir déplacé et nous avoir bien remis premier poteau. Donc, du coup, j'arrive pas à penser autrement que de me dire que c'était important, parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai appris des choses qui sont fausses. Donc, pour moi, je pense que peut-être que d'apprendre à être plus libre, ça te permet d'être plus joueuse. Mais je pense aussi d'apprendre des bases, ça te permet de te dire, ça, c'est interdit de prendre ce but-là. Ça te permet d'avoir aussi, de te dire, bah, si tu prends celui-là, il ne faut pas que ça soit répétitif. Non, c'est bien que je suis très contente. Franchement, moi, je dis, je voulais pas attendre quelque chose. Je voulais attendre qu'est-ce qu'il y a intérieur de toi. C'est bien. Moi, je suis contente. Et j'ai une autre question. En fait, d'où ça vient, comme tu es une jeune joueuse, toi, tu as l'aile contre les droitières à gauche. D'où ça vient que c'est plus facile à marquer premier poteau. Donc, tu es jeune joueuse et les droitières à gauche, ils sautent et on dit souvent qu'ils doivent sauter vers la ligne de 4 mètres. Et toi, tu dis que comme tu es jeune, il faut que tu tiens ton premier poteau. Là, par exemple, imagine-toi. Donc, c'est une droitière à droite alors? Non, c'est les droitières à gauche. Toi, tu dis, comme je suis jeune, j'aime bien que, voilà, il a une base, il a une règle. J'aime bien parler parce que, comme je parle avec toi, ça se passe aussi quelque chose dans ma tête. Donc, toi, tu as eu 15 ans, tu as appris qu'une joueuse en face, comme elle saute une droitière à gauche, elle saute vers le 4 mètres, parce qu'on l'apprend. Donc, elle saute vers le 4 mètres. Et donc, toi, tu as appris dans ta formation qu'il il faut pas prendre les buts premier poteau, sauf que pour moi, comme toi, tu parles, c'est plus facile à marquer deuxième poteau. Ou par moment, parce que moi aussi, au départ, je pensais ça et je me disais, mais c'est complètement stupide de dire, faut pas prendre premier poteau, donc, parce qu'il faut quand même suivre la joueuse. Mais ils disent, oui, bah, il faut suivre la joueuse et en fait, il faut quand même garder ton premier poteau pas trop ouvert. Tu vois, et c'est là aussi que c'est un peu en contradiction et que ça te fait mal à la tête un peu parce que tu te dis, je dois la suivre. Elle saute vers le deuxième poteau, mais si elle la remet premier, c'est quand même pour moi. Tu as l'impression qu'en fait, les lières, elles sont tellement nulles et que tu n'as pas le droit de prendre un but de l'ailière. Mais après, au niveau, la discussion change parce qu'à haut niveau, elles sautent un peu plus, elles ont plus de bras. Mais je veux dire, quand on était, on jouait en moins de 16, moins de 18, bah, là, par contre, ouais, les joueuses n'ont pas beaucoup de poignets. Donc, si elles sautent, tu as le temps de voir. Ils disent que tu peux voir si la joueuse va remettre premier poteau. Donc, voilà, c'était ça un peu. C'était à chaque fois, tu avais l'impression, vraiment, moi, je l'ai ressenti comme ça, que les ailières à cet âge-là, elles sont trop nulles et elles ne peuvent pas marquer. Et donc, toi, tu dois tout arrêter à l'aile. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cet impact des, comme je comprends, insécurité, mais peut-être, je ne sais pas, c'est moi qui traduis, peut-être toi, tu les autres mots, un peur des tirs de l'aile, un peur, une honte à prendre les buts de l'aile. Ouais. Moi, franchement, j'ai peur de jouer à l'aile. J'ai peur de piéger à l'aile parce que je me dis, si je piège et que la joueuse me met un but dit de merde, bah, ça va beaucoup m'impacter parce que vu que j'ai l'impression que et qu'on m'a toujours dit, bah, je sais pas, même dans les stratégies, on te dit, bah, on laisse tirer à l'aile. Tu as l'impression que les ailières, c'est un peu les maillons faibles de la tactique. Donc, tu te dis, bah, c'est là que tu dois faire des arrêts. Et donc, du coup, tu te dis, on va jouer la sécurité, on va bien fermer l'angle, on va bien fermer le premier poteau et la laisser tirer à deuxième poteau. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà. Pourtant, là, je ne connais pas de statistiques, mais je regarde beaucoup de matchs de haut niveau. Et les liés, ils ont beaucoup. Moi, je pense les liés en finition, ils sont meilleurs que pivots. Voilà, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est plus facile de marquer de l'aile que des pivots qui poussaient, enfin, je pense. C'est vrai que quand des fois, je suis pas dans mon match, les tirs de l'aile, j'ai une appréhension. Parce qu'à l'aile,
il faut vraiment être basé sur le placement. Il faut rester concentré, regarder la joueuse et tu as l'impression que pour moi, ce tir-là, c'est un tir très difficile où je suis pas très à l'aise. Parce que le tir de 9 mètres, il y a la défense qui va t'aider un peu, elle n'est pas trop près. Le tir de pivot, la joueuse va être un peu poussée et j'aime bien exploser et avancer. Donc là, je peux être moi-même. Mais à l'aile, je suis toujours un peu en retenue. Je ne sais pas trop quoi faire. En plus, je suis petite, donc je reste souvent sur ma ligne. J'ai peur d'avancer parce qu'il ne faut pas être lobé. Donc à haut niveau aussi, le lob, se faire lober par l'ailière, c'est aussi les entraîneurs l'ont là, quoi. Quand tu te fais lober à l'aile, ils sont un peu avance pas trop, machin. Donc, tu vois, ça Et me. donc, si tu avances pas trop, tu vas prendre les buts. Bah, Voilà. autre but. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'à l'aile, moi, c'est particulier pour moi. J'ai une appréhension avec les ailières et je suis pas trop à l'aise à l'aile. Et moi, j'ai encore une question. Je voulais pas que tu penses que je t'appousse vers quelque chose. C'est juste une question. Et si, par exemple, aujourd'hui, tu enlèves de ta tête tous les blocages par rapport à l'aile, tous les des choses qui t'a appris, qui t'affreinent, est-ce que tu penses que ça t'aidera ou non? Est-ce que Ah tu... oui, je pense que je pourrais plus tenter des choses comme un peu sur les tirs en contre-attaque où là, tu sais que bah, tu es face à la joueuse et que bah, normalement, c'est la joueuse qui a le ballon qui a plus de chances de mettre le but que toi, de l'arrêter. Donc, je pense que là, je serais dans cette vision-là des choses. Je vais me dire, bah là, c'est un 1 contre 1. Des fois, elle peut se retrouver même au point de 4 mètres. Donc, ce sera plus un face-à-face et du coup, je serai plus à l'aise de ne pas penser à tout ce qu'on m'a appris, à dire oui, il ne faut pas prendre premier poteau. Et je pense que là, je serais moi-même à plus jouer, à être plus piégeuse, quoi, je pense. Donc, c'est les jugements d'équipe, c'est les jugements coach Ouais, voilà. qui t'a retient, en fait. Ouais. J'ai encore une question. Donc, vous regardez le match ensemble avec coach, avec équipe. Vous avez indiqué que une joueuse qui, en vidéo, qui tire son impact. Les dernières fois, j'ai dit une droitière qui tire à deuxième poteau haut, par exemple. Et ton coach, il t'a dit, tu n'as pas droit à prendre cette joueuse-là, deuxième poteau haut. Comment tu vis ça? Comment est-ce que tu les suis les exemples ou ton fils tu joues en Asta ou comment tu vis ça cette situation? Si c'est une stratégie qu'on a établie ensemble, du coup je vais la suivre. Donc du coup je vais aller. Mais le truc c'est que si moi ça me fait anticiper quand je vois que quand on s'est dit bon ben la chose était tout le temps deuxième poteau machin, t'as tellement pas envie de prendre deuxième poteau que tu as tendance à un petit peu anticiper. Donc, tu vas aller peut-être en avance. Après, la chose va tirer premier poteau. Et puis, tu vas dire, mais regarde, coach, elle tire premier poteau. Du coup, ça va te déstabiliser. Donc, ouais, moi, je suis la stratégie. Et ça dépend, en fait. Si je suis dans mon match, bah, je vais suivre et ça va bien se passer parce que j'aurai le bon timing, je serai dans le rythme. Mais si j'ai commencé à prendre un peu des buts et que je suis un peu pas sereine, bah là, je vais avoir tendance à aller très vite à son tir préférentiel. D'accord. Et j'ai, par exemple, ça se passe une situation. Donc, tes coach, il t'a dit que voilà, Cathy, deuxième poteau, toi, tu vas en deuxième poteau et tu prends 3 buts ensuite, premier poteau. Tu fais quoi? Tu continues à faire comment? Bah là, après, ça va me saouler. Je vais arrêter de me dire, elle tire deuxième, machin. Je vais repartir sur les bases. Je vais dire, bon, je fais un premier, je l'accompagne. Et après, bah voilà. Si elle tire à son préféré, bah tant pis. J'attends le plus longtemps possible. Je ne donne pas de solution. Et pour pouvoir avoir au moins le premier poteau si elle le remet là. D'accord. Donc, pour toi, c'est important fermer premier poteau. Bah, bah oui, du coup, si elle a tiré premier poteau et qu'elle m'a mis 3, comment dire, si elle a l'habitude de tirer deuxième et qu'elle me met 3 buts premier, ça veut dire qu'à un moment donné, je suis pas trop bien placée, que je lui donne peut-être vite la solution premier ou qu'elle me voit anticiper. Donc, du coup, je vais repartir aux bases, la laisser aller dans son côté préféré et après agir. OK, j'ai encore une prochaine question. Donc, elle t'a tiré 3 deuxième poteaux.
Elle t'a marqué, du coup, tu dis, OK, tant pis, je vais aller premier. Donc, tu vas aller premier, elle t'attire à ton côté préféré, les coachs qui hurlent. On est parlé avant le match qu'on ne tire que là-bas. Bah, je vais lui dire, écoute, elle m'en a mis 3 là, donc il faut bien que je ne peux pas être partout, donc il faut bien que je prenne un côté et que je l'emmène à tirer quelque part, quoi. D'accord. On s'engueule et normalement, soit il est trop énervé, il me sort, soit il me dit, allez, la prochaine. Voilà. D'accord. Et j'ai une question. Et par exemple, dans cette situation, quand toi, tu es autant faible, quand ça ne va pas, quel coaching tu voulais avoir? Qu'est-ce que tu voulais attendre à part des entraîneurs? Peut-être rien du tout, mais qu'est-ce que tu voulais, quelle réaction des banques tu voulais avoir? Moi, je voulais avoir pas le aller qui te dit ah là t'es nul donc allez remets-toi dedans, mais au moins une parole du coach qui va te dire allez c'est pas grave, oublie la prochaine et me donner des conseils et me dire là t'étais peut-être trop en avance, essaye de revenir aux bases, attends, laisse-la se déplacer et après t'agis. Tu vois, des conseils vraiment techniques qui peuvent ouais des conseils techniques quoi, qui vont me permettre d'être rassurée, de me dire bon ben là c'est parce que j'ai été peut-être en avance, au moins je sais comment faire pour la prochaine fois. Parce que le simple allez la prochaine, c'est ok, il t'encourage mais tu sais que ça se voit qu'il est agacé et que tu fais un peu de la merde quoi. Donc moi je préférerais avoir des encouragements avec des solutions, voilà. Encouragement avec solution. Encore une question. Est-ce que ça, par exemple, imagine-toi un monde où la vidéo dans un bal, il n'existe pas. Et toi, tu commences ton match. Est-ce que ça t'est arrivé déjà à jouer le match sans vidéo, à jouer juste un instant Catherine Gabriel qui connaît plein de choses, qui a appris plein de choses, qui a un niaque, qui a quelque chose à l'intérieur d'elle et qui vient et qui joue juste à son instinct, à feeling, à ses savoir-faire. Est-ce que... Oui, c'est déjà arrivé et c'est vrai que j'étais plus à l'aise. Mais après, il ne faut pas que les coachs aussi regardent la vidéo parce que sinon, ils vont se dire ah, moi j'ai fait la vidéo, là, elle a tiré à droite, a pris le but là. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Tu sais qu'il n'y a pas eu de stratégie qui a été mise en place où il ne faut pas que tu prennes de ce côté, où tout le monde arrive et te dire bon, ben, t'es gardienne, tu as des capacités, tu sais faire des choses, joue ton jeu. Voilà. Et sans avoir de consignes de ceci, ah, elle tire là, et là, il y a le bloc comme ça. Parce que ça, en fait, c'est un truc que tu travailles automatiquement et qui est en toi. Et tu sais, avec la lecture de jeu, tu sais que la joueuse, elle va venir tirer, il y a le bloc qui va aller là, et toi, tu vas essayer de ne pas être derrière le bloc, donc tu vas aller du côté où tu dois être, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me va plus quand on ne me met pas dans un cadre. Enfin, quand on me dit pas ouais, il faut pas que tu prennes ce tir-là, ça me va mieux. Quand on me dit, bah, joue ton jeu, tu as appris plein de choses, tu es une gardienne, tu as assez d'expérience, donc joue quoi. Moi, je préfère être dans ce rôle-là parce que je m'amuse plus et je réfléchis moins. Parce que j'avais parlé avec un préparateur mental qui me dit que sur le terrain, je réfléchis trop et du coup, ça me fait perdre mes moyens. Du coup, il me disait de me concentrer il me donnait des petites billes pour que j'essaye de pas réfléchir sur le but que j'ai pris et que je passe à autre chose. Parce que moi, j'arrive pas à passer à autre chose. Par exemple, si je prends ce fameux but premier poteau et que c'est un tir de merde, je vais ressasser ça et au fur et à mesure, tu as la confiance qui baisse et c'est comme ça que la joueuse, elle prend le dessus sur toi. Donc, pour moi, ce serait l'idée. Moi, je t'adore une autre idée. Il faut que tu fasses un catalogue des gardiens de but des très très haut niveau qui tu considères des gardiens de but qui est très très haut niveau. Et tu trouves tous les tirs comme tu dis, des merdes. Tu les regardes et tu dis en fait, ça fait partie de métier, tout simplement. Ça fait partie métier. Mais c'est vrai, je comprends qu'à un moment donné, chaque fois que tu prends un but enfin, c'est ça aussi. Je ne comprends pas non plus des buts de merde. C'est quoi en fait? C'est quoi? En général, c'est parce que les coachs ne sont pas passés par le but, donc ils ne savent pas ce que c'est
de prendre ce genre de tir. Ils ont l'impression que tu n'as pas conscience que tu viens de prendre un but dit de merde où la joueuse elle est extérieure et que là elle te met un vieux tir comme ça poussé entre les jambes et toi t'as sauté à ce moment-là ou machin, où tout le monde va dire mais attends, la joueuse qui défend va dire mais attends, mais j'ai fait mon travail, je l'ai emmenée extérieure, elle était poussée, comment tu peux prendre ce but-là? Mais ça peut arriver, comme elle, t'arrives, t'es face à la gardienne, tu tiens hors cadre, tu vois, en contre-attaque ça peut arriver, mais c'est vrai que le poste de gardien de but, c'est très bien parce que quand tout se passe bien, c'est toi la meilleure, c'est toi qui as fait gagner l'équipe. Mais quand ça va un peu moins bien, ben, la lumière, elle est sur toi. Dès que tu prends un but, ben, enfin, pas dès que tu prends un but, mais c'est plus voyant qu'une joueuse qui est aidée par ses coéquipiers, par les autres, quoi. Tu as un coach sur les bancs, il est comment? Ton coach idéal? Personne qui te gère. Ben, déjà, moi, ce serait d'avoir sur le banc le préparateur gardien. Quelqu'un qui a l'habitude de nous voir nous entraîner, avec qui on s'est entraîné toute la semaine et qui va nous donner justement, comme je te disais, des solutions. Pas un coach adjoint qui ne connaît pas spécialement le poste de gardien de but, qui va te dire ah ben là il faut que tu fasses comme ça, oh là tu étais trop en avance, là tu as sauté. Mais vraiment quelqu'un en qui tu as confiance parce que tu sais qu'il a les compétences pour t'apporter des solutions. Tu vois, quelqu'un en qui tu as confiance pour t'aider, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et au niveau affectif, il doit être comment? Bah, après, il doit y avoir aussi une relation de confiance, je pense, parce que si tu n'as pas confiance à la personne qui t'entraîne, qui te coach, bah, tu vas avoir du mal à te livrer et à donner ton ressenti. Moi, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de s'appeler tous les soirs. Ou bah, après, quoique pour moi, c'est mieux parce que je pense que si je débriefe avec ce coach-là de mes matchs et qu'il y a un lien plus affectif, il va mieux te connaître et il saura comment agir avec toi. Mais après, je peux avoir un coach avec qui tu vas pas boire un café, mais en qui tu as confiance. Moi, je pense que c'est vraiment la confiance, la base de tout. Confiance. Voilà, je sais que tu sais que c'est une personne qui va essayer d'être dans ton intérêt, qui va être juste, parce que on t'es pas souvent la seule gardienne, vous êtes deux gardiennes, donc que t'es pas à te dire ah ben celui-là il attend que je sois nulle pour m'enlever, pour me mettre sur le banc et mettre l'autre gardienne, tu vois. Donc moi je pense que c'est vraiment d'avoir confiance, mais pareil ça c'est un peu à l'affectif, c'est marcher à l'affectif, et moi c'est ça mon problème, c'est que je suis une joueuse qui marche trop à l'affect, voilà. Et c'est dommage. Moi, j'ai fait, toi, tu es quatrième qui passe et tout le monde passe par cette mode confiance, Catherine. Ouais. Parce qu'à un moment donné, que tu as toute seule au monde et que tout le monde tourne vers toi et ils font. Et il faut s'appuyer sur quelqu'un, c'est normal. Si on cherche un appui. De calmer le coach et de lui dire t'inquiète pas, je vais lui dire, parce que des fois il y a des coachs qui s'énervent et qui prennent la place justement de l'entraîneur gardien, qui commence à te donner des solutions, alors, et du coup tu es perdu, tu te dis mais est-ce que je vais écouter c'est quand même le coach, donc il faut que je l'écoute, mais sauf que le coach te dit bah reprends machin, c'est pas grave, s'ils ont des idées contraires, c'est un peu compliqué. Au moins que entre eux que chacun reste à sa place, que le coach, si tu es vraiment nul, c'est lui qui fait les changements, mais il n'a pas à venir dire, alors qu'il y a un coach gardien, à te dire ce que tu dois faire. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois. Maintenant, j'ai une question parce qu'il y a coach gardien sur les bancs, je ne vois pas, en DA, il y a à Mérignac. Il n'y a pas beaucoup. Et c'est tout. Mais j'ai une question, par exemple. Il n'y a pas sur les bancs. Elle est derrière, ouais, mais ouais. Mais elle est quand même présente au match. J'ai une question. Et par exemple, OK, il n'y a pas de préparateur gardien de but sur les bancs, il y a un coach. Et tu veux qu'il t'agère comment? Est-ce que tu veux qu'il te parle ou peut-être tu préfères qu'il te dise rien du tout? Je ne sais rien. Il n'y a pas de un coach gardien de but. Pour l'instant, ce n'est pas une actualité. C'est les entraîneurs ou adjoints qui gèrent les gardiens de but.
Moi, je préfère qu'ils me parlent dans tous les cas. Je préfère qu'on me parle, que ce soit en mal ou en bien. Qu'on me parle parce que sinon, je reste trop enfermée dans mon truc et j'arrive pas à extérioriser. Donc, je suis là, je prends sur moi et après, ça va pas parce que je commence à trop réfléchir. Donc, moi, je préfère qu'on me parle. D'accord. OK. Est-ce que toi, tu es entraîneur au pôle? Les enfants qui viennent de 13 ans, tu les entraînes comment? Tu vas faire quoi? Moi, j'ai pas envie d'être entraîneur, donc je saurais même pas te dire. J'ai pas du tout la fibre. Moi, je trouve que être entraîneur, c'est très difficile. On critique beaucoup quand on est joueuse des entraîneurs. On remet souvent leur rôle en question, mais c'est hyper difficile hein, parce que on a fait des fois des stages entraîneurs. Moi, je trouve ça hyper dur. J'arrive pas à être pédagogue. Pour moi, c'est difficile. Mais en tout cas, si j'avais des conseils à donner, ce serait vraiment avoir les nerfs solides et avoir confiance, surtout la confiance, avoir confiance en soi. Et si pour nous, on ne pense pas la même chose que la personne qui nous entraîne, même si c'est dur à réaliser, mais si on a confiance en soi, eh ben, il faut qu'on suive son instinct et ce que nous, on pense, on sera toujours plus à l'aise et mieux que d'avoir à suivre le choix d'une autre personne. Voilà. Moi, je pense que vraiment avoir confiance en soi, c'est primordial pour le poste de gardienne de but. Pour moi, c'est hyper important. Et là, c'est parce que ça tourne pendant les confinements. Et là, par exemple, si Catherine Gabriel, elle revient dans son club, du coup, je ne sais pas si ça va être encore Nantes ou ça va être déjà Paris. On ne sait pas encore ce que ça finit. Et Catherine Gabriel, elle va commencer dans ses entraînements et ses matchs à suivre à son instant. Voilà, c'est ça. Ben, il faut que je m'applique ces conseils à moi-même parce que par moments, j'oublie qu'il faut que je me fasse confiance et justement, c'est là que j'ai la tête qui est polluée par plein de choses. Je me rappelle plein de discussions et j'ai plein de parades qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Non, c'est pas qu'on m'a dit, mais que j'ai vu. Et tu te dis, ah oui, putain, la joueuse, elle tire là, machin. Tu commences à trop réfléchir. Et moi, là, on m'a perdu et c'est cata. Cathy, moi, merci beaucoup. Je voulais dire quand même que je suis très fière de toi. Et tu es une très grande gardienne et comme tu dis, tu n'as encore pas fini de grandir. Et moi, je t'assuis des lois avec grand plaisir, comme j'ai dit, avec grande fierté, continuer. Et merci beaucoup pour ton franchisme. Je te souhaite bonne chance pour l'année prochaine à ton nouveau club. Merci à beaucoup. Paris. Coco. Bisous. Bye.